Après 20 jours de grève et l'annonce d'une fin de saison prématurée, le Massif et ses employés sont parvenus à une entente pour permettre à tout le monde de retourner au travail et assurer la reprise des activités pour la saison en cours. Réunis à Maisons-Mères, les employés syndiqués affiliés à la CSN ont adopté à 91 % une entente leur offrant une augmentation de 19 % sur 5 ans, ainsi qu'une protection quant à l'inflation. Êtes-vous content, oui? Oui. Très bon deal. Oui. Globalement, c'est très bon. Excellent. Le syndicat se dit très satisfait des gains obtenus et assure que le conflit ne laissera pas de marque quant aux relations entre l'employeur et ses employés. Dans toute négociation, il y a des gains. OK, la négociation est quand même difficile et longue, on ne se le cachera pas. Mais on a des gains, on est content. Là, on a quand même réussi à incorporer là, la protection de l'IPC sur les 3 dernières années de la Convention. C'est vraiment un énorme gain. Là. On a quitté en bon terme les négociations. Moi, les relations de travail étaient excellentes avant, puis je vois pas pourquoi les relations de travail seraient différentes. Là. Le contexte négo est le contexte de négo, puis le contexte relation de travail demeure relation de travail. Donc, ça ne laissera pas de traces, là. Ouais, j'espère vraiment que ça n'en laissera pas. Là. En tout cas, de mon côté, je veux pas qu'il y en ait, là, parce que j'ai encore à travailler avec les mêmes personnes qui étaient en face de moi en table de négociation. L'entente entre les deux parties permet également de renverser la décision de l'employeur de fermer la montagne. Une décision prise suite au refus par la partie syndicale de l'offre du 19 janvier. L'employeur jugeait alors qu'il était impossible pour lui de garantir la qualité d'enneigement suffisante pour maintenir les activités sur la montagne. Cette décision avait créé une réelle onde de choc dans la région. Quel est jusqu'à présent l'impact de la grève au Massif? Énorme, incommensurable. Vous avez perdu quel pourcentage de votre chiffre d'affaires? 85 %. Et ça, depuis le début de la grève? Non, pas depuis le début de la grève, parce qu'à un moment donné, on y croyait plus ou moins qu'une station telle que le Massif, une macro-station ferme. On a dit, bon, les gens, ils ont des raisons pour faire ce qu'ils font en ce jour. Puis on s'est dit, ben non, ils vont s'entendre. Mais finalement, quand le coup près est tombé hier soir, ben là, il y a un malaise qui s'est installé. Puis ce malaise-là, il est encore là aujourd'hui. Comment le décririez-vous, ce malaise? Bien, par l'absence de clients, par l'absence de tourisme, par l'absence de la montagne. Je suis à flanc de montagne, moi, du Massif. C'est mon partenaire d'affaires. Les employés qui font du piquetage sur la 138, c'est mes clients, c'est des amis. Alors, je suis comme il y a un ramassis d'émotions aujourd'hui qui est un peu indescriptible. Depuis l'annonce pour le closure complet pour la saison, on commence à recevoir beaucoup l'annulation. Jusqu'à ce moment, je fais un compte, on a, je pense, 10 annulations à lieu de ça, mais chaque journée, on continue de recevoir l'annulation. Mais maintenant, c'est beaucoup les Ontarians qui commencent pour annuler leur trip parce que ça prend plus la planification pour venir ici. Mais avec le Québécois, on est correct avec l'annulation, mais le monde qui vient à l'extérieur commence pour annuler. Malgré les craintes et les répercussions bien réelles, la fermeture annoncée de la montagne fut l'occasion pour certains de relativiser la place du Massif comme seule destination touristique de la région. C'est certain qu'on a été secoués. C'est un scénario, évidemment, qu'on entendait déjà parler depuis quelques jours, mais qu'on redoutait. On avait vraiment espoir là, que les deux parties puissent arriver à une entente. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Maintenant, bien évidemment, notre rôle, c'est de se retrousser les manches. On a quand même plus de 500 entreprises dans Charlevoix, une tradition hospitalière qui remonte à 200 ans, une autre station de ski, 2 parcs nationaux, plein d'autres produits. Donc vraiment, ce qu'on va essayer là, à l'approche des semaines de relâche, c'est vraiment d'envoyer un message positif aux visiteurs pour leur dire de ne pas annuler leur réservation puis de découvrir peut-être Charlevoix autrement. Est-ce que la fermeture du Massif a un impact réel sur l'économie locale ici à Petite-Rivière et même régionale? Définitivement. Mais oui.
C'est sûr, il n'y a personne qui va dire, il n'y a personne qui célèbre la fermeture de la saison au Massif aujourd'hui. Mais est-ce que Charlevoix, c'est uniquement le ski au Massif de Charlevoix? Il y a une offre extrêmement diversifiée, puis il faut que nous, le message qu'on envoie à la population générale, c'est venez, puis non seulement venez, mais venez encore plus. On a énormément de choses à proposer dans la région. On a des entrepreneurs authentiques qui ont un enracinement local partout sur le territoire. Je veux dire, on a une offre extrêmement diversifiée, des alpagas au ski de fond en haut ici chez nos voisins du Sentier des Caps, le nombre de kilomètres de sentiers pédestres gratuits. Ce qui a fait la réputation avec le temps de Charlevoix, là, ça date pas d'il y a 20 ans, là, la destination touristique de Charlevoix. Là, ça date d'il y a bien plus longtemps que ça. Je veux dire, l'ancrage de Charlevoix, sa réputation est faite par ses paysages, par les gens qui l'habitent, par l'accueil qu'on a, par l'offre touristique qui est diversifiée déjà sur le territoire, par le territoire qu'on a à offrir aussi aux gens. Alors moi, ce que j'envoie, puis ce que je souhaite, puis nous, ce qu'on souhaite envoyer comme message, c'est juste, la région n'est pas fermée, là, elle est bien vivante, puis elle continue de vivre. Malgré une réouverture du massif le 24 janvier, des cicatrices restent de ce conflit, notamment du côté de la relation avec les élus locaux. Bien, écoutez, c'est tout le temps la même affaire. Les politiciens prennent toujours la part des employeurs au lieu de prendre la part des travailleuses et des travailleurs. Ces gens-là, maintenant, là, c'est eux autres qui vont dépenser sur la rue Saint-Jean-Baptiste parce qu'ils ont un meilleur salaire, ils vont être capables de dépenser plus. Donc, à un moment donné, c'est triste, mais c'est souvent la même rhétorique. Mais ces gens-là avaient besoin de bonnes conditions de travail. Ils vont rentrer la tête haute, ils vont être contents, ils vont pouvoir dépenser, ils vont pouvoir travailler et donner des services. Puis en même temps, moi, j'ai 60 ans. Ça fait longtemps que je viens dans la région, l'été, l'hiver. Et oui, le massif, c'est un fleuron de la région. Mais il n'y a pas juste le massif dans Charlevoix. Il y a d'autres activités à faire. Donc, le monde, c'est pas vrai que le massif vient scraper une région complète non plus, là. Soulignons que l'annonce de la fermeture du massif avait amené certains élus à prendre vivement position pour une entente rapide entre les deux parties, déplorant du même chef les refus de la partie syndicale. C'est toute la région présentement qui est hypothéquée par rapport à la situation actuelle, là. Avez-vous l'impression qu'il y a comme une bombe qui a explosé, là, puis que là, tout le monde est en train de voir les conséquences? Je pense que oui. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ne voyaient pas la conséquence, l'ampleur du massif, là. C'est pas juste le massif, là, c'était Charlevoix en totalité qui a été pris en otage, là. Bien, écoutez, mon message était clair. Ne prenez pas les citoyens de Charlevoix et l'industrie touristique de Charlevoix en otage. On sait à quel point on a mis de l'effort au cours des dernières années pour faire de Charlevoix un incontournable en tourisme hivernal. Et là, ça vient un peu contrecarrer tout ce qu'on a fait. Il y a eu une hypothèse de règlement qui avait été présentée au syndicat qui a été refusée. Il y avait également une demande d'arbitrage. Donc, si l'arbitrage avait été accepté, premièrement, on nommait l'arbitre dès le lendemain matin, mais l'arbitrage permettait de continuer les négociations tout en retournant au travail. C'était vraiment ce que l'on souhaitait. Ça a été refusé par le syndicat, quelque chose que l'on déplore parce que là-dedans, tout le monde doit mettre de l'eau dans leur vin. On comprend les deux parties, on ne veut pas s'immiscer non plus dans le conflit, mais il faut comprendre que les conséquences dépassent largement les conditions de travail et le conflit en ce moment au massif, mais ça va avoir des répercussions sur plusieurs industries, notamment l'industrie touristique et bien sûr, tout le monde qui y travaille. Le conflit de travail au massif, malgré son heureux dénouement, laisse certainement un brin de rancœur au sein de la partie syndicale. Une rancœur qui ne sera pas oubliée de sitôt. Il faut dire aussi que Mme Bourassa, là, peut-être qu'au lieu de se préoccuper là, des employeurs, aurait pu avoir une préoccupation pour les travailleurs, les travailleuses de la région. Mais à force de mettre de l'eau dans son vin, demander de mettre de l'eau dans son vin, c'est manquer de considération pour les gens qui habitent la région. Parce que les travailleurs, les travailleuses du massif, ce sont des gens qui habitent la région. Mais c'est pas grave, on va s'en souvenir. On va s'en souvenir dans 8 mois. Parce que les travailleurs, les travailleuses, c'est des citoyens qui vont voter.